Bonjour les servantes mères. Après ces 2 ou 3 semaines d'interruption, soyez les bienvenus à nos enseignements. C'est Maman Emmanuel qui parle et nous allons donc commencer une deuxième série d'enseignements pour la gloire de notre Dieu. Prions. Seigneur, nous te disons merci de nous accueillir encore une fois au pied de ton trône de grâce pour être enseignés, pour être formés, pour être édifiés, afin d'être des femmes effectives et efficaces dans ton royaume. Nous voulons, Seigneur, refléter ta gloire et répandre autour de nous l'odeur de Christ et être vraiment des témoins de l'Évangile. Glorifie ton nom, Seigneur, dans cet enseignement. Touche nos cœurs pour que nous nous laissions croître en toi, que nous puissions croître dans ton amour et croître dans notre témoignage en tant que servante de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Alors, dans cette deuxième série d'enseignements, je vais commencer par aujourd'hui la doctrine des apôtres. Ensuite, apôtre Esther parlera de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et moi-même, je parlerai ensuite des délivrances que nous avons par le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je commence donc avec l'enseignement ou la doctrine des apôtres. Et je vais suivre un conseil que j'ai reçu pendant ce temps de repos. C'est qu'il vaut mieux que je fasse toute une leçon dans une séance complète plutôt que de la scinder en 2 ou 3 parties, même si cela dure plus de 25 minutes. Alors je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je vais parler de la doctrine des apôtres en une session. Qu'est-ce que c'est qu'une doctrine ? C'est l'ensemble des principes ou enseignements fondamentaux d'une religion, quand on parle de la doctrine dans la religion. Alors quand nous lisons Actes chapitre 2, verset 42, il est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc, ça c'est la fondation des enseignements dans l'Église chrétienne. Ça vient de là où on parle de l'enseignement des apôtres ou de la doctrine des apôtres. Alors, d'où viennent ces enseignements ? Est-ce que c'est l'apôtre Pierre qui les a inventés ? Est-ce que c'est l'apôtre Paul ? D'où viennent ces enseignements ? Matthieu 28, 19, 20. C'est Jésus qui parle à ses apôtres. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Actes chapitre 1, verset 3 dit ceci. Après qu'il eut souffert, c'est Dr Luc qui parle, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Donc, les principes de base de la doctrine chrétienne, les enseignements des apôtres, ne viennent pas des apôtres, ils viennent de Jésus-Christ lui-même. Il leur a dit, allez enseigner ce que je vous ai prescrit, et puis il a passé 40 jours en leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc la doctrine des apôtres, ou les enseignements des apôtres, constituent le fondement biblique des prédications et des enseignements que nous, les bergers ou les bergères, devons dispenser aux brebis. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 5, ajoute encore à ce que nous venons de lire dans le livre des Actes. L'apôtre Paul dit ceci, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été baptisés en une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Ce verset contient ce que nous appelons dans la doctrine, ce qui s'appelle dans la doctrine la confession de foi ou le credo. Donc, l'enseignement des apôtres est basé sur la confession de foi et sur d'autres choses que je vais développer plus tard, toujours dans cet enseignement. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, nous avons la notion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela s'appelle, le mot n'est pas dans la Bible, mais c'est la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu. Nous retrouvons
cette notion dans Genèse chapitre 1, verset 26, où Dieu dit « Créons l'homme, faisons l'homme ». Il parle au pluriel « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Il parle au pluriel, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous retrouvons cela aussi dans Genèse chapitre 1, verset 3. Je vais prendre Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, il dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous avons Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, et puis nous avons Dieu dit, la parole sort. Et la parole, nous savons que c'est Jésus-Christ, la lumière du monde, comme on dit dans Jean chapitre 1, la lumière du monde, la parole était là dès le commencement et il était aussi créatrice. Donc, le credo commence par un seul Dieu en 3 personnes. Maintenant, voyons un peu la personne de Christ, la parole, qui est venue habiter parmi nous. Dans Matthieu chapitre 16, versets 13 et 16, Jésus demande à ses apôtres, « Moi, le Fils de l'homme, qui dit-on que je suis ?» Les apôtres donnent plusieurs réponses. Et puis dans verset 16, Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus-Christ se définit lui-même comme le Fils de l'homme. Et voilà Pierre qui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Christ, ça veut dire le Messie, celui qui avait été annoncé par les prophètes. Et Pierre reconnaît que Christ est Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Le Sauveur qui avait été promis depuis Genèse chapitre 3, verset 15, là où Dieu dit au serpent que la descendance de la femme va t'écraser la tête. Et cela a été accompli dans Jean 3,16, bien sûr. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est donc à la fois Dieu et homme. Ésaïe chapitre 9, verset 5 dit « Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. » L'enfant qui est né, c'est par le fait qu'il s'est fait chair en passant par Marie. Et un fils nous est donné, c'est le Fils de Dieu que Dieu a donné, Jean 3,16, pour le salut du monde, pour la réconciliation de ceux qui étaient perdus avec Dieu. Premier point du credo, un seul Dieu. Deuxième point de notre confession de foi, la nature de Jésus-Christ. Il est Fils de Dieu et il est Dieu et il est homme. Troisième point du credo, il a été frappé pour nos péchés. Il est mort à la croix à notre place, il est frappé pour nos péchés, Ésaïe 53. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous réconcilie avec Dieu est tombé sur lui. Et quiconque croit en cela, quiconque croit en lui, a la vie éternelle. Ça, c'est le troisième point du credo. Le quatrième point, il est ressuscité, il est mort à la croix, point numéro 3, et il est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Point numéro 5 de notre credo, de notre confession de foi, il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Romains 8, 34. Point numéro 6, il est monté au ciel et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, et nous voyons cela le jour de la Pentecôte. Point numéro 7, il viendra enlever son Église. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, il est écrit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec lui. » Et enfin, le dernier point de notre credo, c'est qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. 1 Pierre chapitre 4, verset 5,
où il est écrit « Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts ». Ça, c'est la confession de foi qu'on appelle le credo. Alors, quels sont les éléments essentiels de la doctrine des apôtres? Premier élément, c'est la nouvelle naissance que nous devons enseigner aux brebis dans les églises. Pardon. La nouvelle naissance, Jean chapitre 3, verset 3, parlant à Nicodème, Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la nouvelle naissance? Parce qu'il y avait une autre naissance avant, c'est la première naissance. La première naissance, c'est la naissance où nous naissons des semences de nos parents. Et cette naissance nous permet d'exister sur la terre et c'est une existence temporaire. Alors la nouvelle naissance, c'est la naissance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ pour vivre avec Jésus-Christ pour l'éternité. Jean chapitre 1, verset 12 à 13 dit ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, écoutez bien ça, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Non du sang, ça veut dire qu'ils ne sont pas nés par la circoncision. La grande majorité de l'audience, c'était des Juifs. Ils étaient donc circoncis, ni par la volonté de la chair, pas par leurs parents, ni de la volonté de l'homme, peut-être par adoption, mais de la volonté de Dieu. Donc, ils sont nés de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc, dans la nouvelle naissance, nous sommes nés de Dieu. Nous avons le DNA de Dieu. Et dans la nouvelle naissance, il y a aussi automatiquement, ça se fait, c'est un miracle, nous changeons. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et il provoque un changement. On se met à désirer les choses d'en haut. On se met à rechercher la sanctification. On se met à rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. On se met à porter le fruit de l'Esprit. Si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, si nous voyons dans nos assemblées les gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau, mais on ne voit pas le fruit de l'Esprit, on ne voit pas le changement, on ne voit pas quelqu'un qui s'appelait Saül et qui, quand il a rencontré Jésus, quand il est né de nouveau, il est devenu Paul. Un changement doit se faire. Si on ne voit pas ce changement, ça veut dire que la personne n'a pas le Saint-Esprit en elle, la personne n'est pas passée par la nouvelle naissance. Ça, c'est le point numéro 1 de la doctrine, le point pratique numéro 1 de la doctrine qui découle de notre confession de foi, la nouvelle naissance. Ensuite, il y a un seul baptême qui est le baptême de l'eau. Romains chapitre 6, versets 3 à 4, je vais lire cela. Romains chapitre 6. Voilà, nous y sommes. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc le baptême, c'est un symbole du fait que nous sommes morts en Christ quand on nous enfonce dans l'eau et que nous ressuscitons avec lui en sortant avec l'eau. C'est le symbole, c'est ce que le baptême symbolise. Alors allons plus loin dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21, nous y sommes. Cette eau, donc l'eau de baptême, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. La purification des souillures du corps ne se fait pas par le baptême. Elle se fait par la repentance qui fait partie de la nouvelle naissance. On ne peut pas naître de nouveau
si on ne s'est pas repenti de ses péchés. Donc on se repent et on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On accepte la nouvelle naissance de vie, de naître par la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas par le baptême qu'on est lavé des souillures du péché. Donc je reprends ce verset qui est très important. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le baptême qui symbolise la mort en Christ et la résurrection, c'est une proclamation devant le monde entier, devant toute la création, d'un engagement, d'une bonne conscience envers Dieu. On est conscient de ce qu'on fait et on s'engage devant toute la création pour dire « Moi, j'appartiens à Jésus-Christ ». C'est la raison pour laquelle le baptême des enfants n'a pas de sens, parce que l'enfant n'a pas la maturité pour pouvoir s'engager, esprit, âme et corps, s'engager, dire voilà, moi, je jure, je m'engage de déclarer que je suis un enfant de Dieu. À partir de maintenant, j'appartiens officiellement à Jésus-Christ. Le baptême de l'eau. Troisième point, le baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8 dit « Mais vous recevrez une puissance » c'est Jésus-Christ qui parle, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit est présenté ici comme un esprit de puissance. C'est une promesse que Jésus-Christ a donnée. Et cette promesse, bien sûr, s'accomplira à la Pentecôte, quand cet esprit de puissance viendra. Lisons Jean chapitre 14, verset 26, qui dit ceci. Jean chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ici, le Saint-Esprit est présenté comme un enseignant. Je ne vais pas lire toutes les caractéristiques du Saint-Esprit, ce n'est pas le sujet de cette leçon. Je veux seulement parler du principe de la doctrine des apôtres où le Saint-Esprit est une base que nous devons enseigner aux gens, le baptême du Saint-Esprit, ainsi que les dons spirituels, bien sûr, dont Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. Vous irez étudier ces chapitres. Quatrième point dans cette doctrine, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, on en parle dans le verset que j'ai donné tout à l'heure dans Actes, chapitre 2, où la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. En quoi consiste la communion fraternelle? Nous avons vu, je pense, dans les résolutions des conflits, que nous devons rechercher la sanctification et la paix avec tous. La communion fraternelle, c'est lorsque nous reconnaissons dans le corps de Christ que les autres sont nos frères et nous vivons en paix avec eux. La communion fraternelle consiste aussi en générosité envers ceux qui sont pauvres, ceux qui sont autour de nous. Ça fait partie de la communion fraternelle. Les actes de charité, les uns envers les autres. L'assistance psychologique, matérielle, émotionnelle, les uns envers les autres. Jacques chapitre 1 verset 27 dit ceci: « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Donc à rechercher la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire visiter les veuves et les orphelins? Bien sûr, nous savons tous ce que c'est qu'une veuve, nous savons tous ce que c'est qu'un orphelin. Mais ça ne se limite pas au veuvage ou à l'orphelinat
ou l'orphelinage, je ne sais pas si le mot existe, biologique. Un orphelin, c'est un enfant qui a perdu son soutien dans la vie, qui a perdu les personnes qui peuvent le faire croître, qui peuvent l'élever d'un niveau plus bas à un niveau meilleur. Et ça, nous en voyons tout autour de nous, tous les jours. Des enfants qui ont des parents biologiques, mais qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont aucun soutien, aucun encadrement sur le plan spirituel. Ils ne savent pas croître dans les choses de Dieu. Ils ne peuvent même pas connaître Dieu. Ça peut aussi être un état, ils peuvent se trouver dans un état orphelin parce qu'ils manquent d'affection dans leur famille. Ils peuvent avoir un papa et une maman qui sont trop occupés à un tas d'autres choses et qui n'ont pas le temps de donner cet amour à leurs enfants, qui n'ont pas le temps de s'en occuper psychologiquement, spirituellement, matériellement, etc. Ça, ce sont aussi des orphelins et ils sont à notre charge en tant que chrétiens. Ça, c'est la religion pure. C'est ça que Dieu attend de nous, que nous puissions prendre soin de ces orphelins. Prendre soin des veuves. Une veuve, c'est quelqu'un qui a perdu son pilier, son soutien dans la vie, son compagnon. C'est quelqu'un qui n'a plus de leader dans sa vie, qui n'a pas de coach. Notre rôle, c'est aussi d'aider ces gens-là. Autour de nous, nous en avons. Parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous avons l'amour fraternel, nous avons la communion fraternelle, nous devons sortir de notre zone de confort pour servir de pilier à ceux qui en ont besoin. Visiter les veuves, visiter les orphelins dans leurs afflictions. Le 5e point, c'est la Sainte Seine. Chaque fois qu'on parle de la Sainte Seine, d'autres appellent ça la Sainte Communion ou le dernier souper, chaque fois que Jésus en parle ou que l'apôtre Paul en parle, il cite les mots de Jésus qui disent « Faites ceci en mémoire de moi ». Ça veut dire quoi faire ça en mémoire de Christ? Ça veut dire proclamer ce que nous avons dit dans notre credo, dans notre confession de foi, c'est que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. C'est une proclamation solennelle du corps de Christ devant toute la création visible et invisible de la victoire de la croix. C'est la proclamation d'un de mes versets préférés de la Bible qui se trouve dans Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15, qui dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, gloire au Seigneur! Ça, c'est une proclamation de victoire devant toute la création, devant les anges, devant les étoiles, devant tout ce qui est au ciel, devant les démons, devant les hommes, devant tout le monde, que Jésus-Christ a remporté la victoire à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toutes les condamnations qui étaient sur nous, les condamnations héréditaires, les problèmes de sorcellerie dans la famille, les problèmes des pactes qui ont été faits de génération en génération. Il a effacé tout ça. Tout ce qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, il les a éliminés, il les a déchirés, il les a anéantis. C'est fini, c'est fini, c'est fini, en les clouant à la croix. Et puis, il a dépouillé les dominations et les autorités, ceux qui nous dominaient, ceux qui nous gardaient dans les ténèbres, ceux qui nous avaient enfermés dans des prisons spirituelles. Il les a dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle. Même nous, devant nous, ils n'ont plus aucune autorité. Il a triomphé d'elle par la croix. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous a transmis cette autorité parce qu'il nous a dit « Je vous donne l'autorité
de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors quand nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons devant les démons que vous n'avez plus aucune autorité sur nous. Nous proclamons devant tous ces liens héréditaires qui nous dominent et qui nous rendent malheureux. Nous proclamons que vous avez été brisés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est un moment solennel de proclamation où nous disons ça c'est en mémoire de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Alors le dernier point de la doctrine des apôtres, c'est le jeûne et la prière, l'importance de la prière. La Bible nous dit prier sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tout le temps là. Non. Ça veut dire qu'on doit prendre le temps de se retrouver seul avec Dieu, que ce soit dans la communauté ou d'une façon personnelle. Prendre le temps de communier avec Dieu chaque jour personnellement et avoir un esprit tourner vers Dieu à chaque instant, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, qu'on recherche premièrement le royaume des cieux. Prier sans cesse, prendre le temps de jeûner, de se priver des plaisirs du monde, de se retirer. Le jeûne, c'est renoncer aux choses du monde pour se rapprocher de Dieu, pour prendre le temps d'écouter Dieu et d'être transformé par Dieu. Le jeûne, c'est très important dans la vie chrétienne. Ça fait partie de la doctrine des apôtres, de la doctrine des choses que nous devons enseigner aux gens, le jeûne et la prière. Les cellules de maison, bien sûr, avant, dans le temps, dans l'église primitive, il croissait beaucoup dans les cellules de maison parce que les églises n'existaient pas encore. Plus tard, les églises se sont développées, les gens ont pris l'habitude de se réunir dans les églises, mais cela ne supprime pas les réunions dans les cellules des maisons. Donc voilà, en résumé vraiment, parce que chaque point doit être étudié, la doctrine des apôtres qui commence par la confession de foi, suivi des différents points, nouvelle naissance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, communion fraternelle, Sainte Seine et jeûne et prière. Voilà donc, j'ai terminé ce que je voulais vous enseigner sur la doctrine des apôtres. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps de méditer cela, prenez le temps d'aller en profondeur vous-même. Il y a des choses que je n'ai pas dites et j'espère qu'elles vont revenir dans les questions que vous allez poser. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, sanctifie ta parole, glorifie ta parole dans nos vies, afin que nous puissions comprendre la fondation de la saine doctrine et que nous puissions la transmettre à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.